Bonsoir Théa Bazarevic. Bonsoir Estelle. C'est vous qui nous faites vivre ces Jeux, donc Jeux de la francophonie qui se déroulent jusqu'au 6 août à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Alors on va revenir sur l'épreuve du triple saut. La grande finale a eu lieu hier soir et sans surprise, c'est le Burkinabé Hugues Fabrice Zango qui s'est imposé. Ouais, difficile, il faut le dire, voire impossible de rivaliser avec l'actuel meilleur triple sauteur au monde. Il survole la discipline, il n'y a pas d'autre mot. Eh bien, hier soir, il a fait le concours en entier, pas d'économie d'effort. C'était vu avec son entraîneur Teddy Tamgo. Et il a bien fait, Hugues Fabrice Zango, puisque c'est à son 6e essai qu'il a réalisé sa meilleure performance. Ce saut à 17,11 mètres, c'est beaucoup mieux que ses principaux poursuivants. Mais est-ce suffisant pour être champion olympique dans un an à Paris? Écoutez la réponse du principal intéressé. Il faudrait certainement franchir la barrière des 18 mètres encore une fois pour aller chercher le titre olympique. Et même pas forcément d'abord le titre olympique, le titre mondial. Dans 2 semaines, c'est sûr qu'il y a des personnes avec de grandes dents. Et il faudrait certainement aller titiller cette barrière des 18 mètres pour pouvoir se mettre un petit temps à l'abri justement de la concurrence. Voilà la barre des 18 mètres, ce fameux mur des 18 mètres, il l'a déjà franchi par le passé Hugues Fabrice Zango. C'était en salle à Aubière en France en 2021 et il avait à l'époque pulvérisé le record détenu depuis 2011 par son entraîneur actuel Teddy Tamgo. On lui souhaite bonne chance pour les prochains Jeux. On va revenir maintenant sur un sport qui intéresse beaucoup, notamment en République démocratique du Congo, mais pas seulement, la lutte africaine. Donc il y a eu beaucoup d'épreuves aujourd'hui. Oui, absolument. Autour de cette discipline traditionnelle, ancestrale même. Et vous l'avez dit, devenu un sport prisé surtout au Sénégal. C'est véritablement les maîtres de la discipline, les Sénégalais. 9 titres glanés sur 14 lors des derniers Jeux de la francophonie. La plupart des lutteurs sont même des véritables stars sur le continent. Alors là, ce qu'on est en train de regarder, ce sont les 8e de finale. C'était la première d'entre elles tout à l'heure entre le Mauricien Léopold et le Béninois Salifou Issa. 2 fois 3 minutes de combat. Le but, c'est de faire tomber son adversaire, tout simplement. Et pour l'éliminer, il faut que les 2 genoux et une main touchent le sol en même temps. Voilà, c'est exactement ce qui vient de se passer. Le Béninois qui file donc en quart de finale. Voilà, combat expéditif. Et on connaîtra tout à l'heure, un petit peu plus tard dans la soirée, le nom du grand gagnant de la lutte africaine. Et vous y reviendrez dans le Journal Afrique, évidemment, avec une chronique quotidienne là aussi. Alors, les Jeux de la francophonie, c'est bien sûr des activités sportives, mais pas seulement. Il y a aussi de la culture avec beaucoup de performances. Et hier soir, c'était plutôt incroyable, semble-t-il. Oui, très belle performance d'un groupe qui nous vient tout droit du pays des hommes intègres, le Burkina Faso. Voilà, c'est eux. Ils ont remporté hier soir la médaille d'or à l'issue du concours de danse de création. C'est de la danse, tout simplement. C'est l'intitulé qui a été choisi. Ils étaient 14 au départ. 4 ont participé à la grande finale, dont ce groupe que vous voyez à l'image. Ces 6 danseurs au style plutôt contemporain. C'est donc eux qui ont séduit le jury par leur chorégraphie, leur mise en scène, la synchronisation de leurs mouvements. Et c'est d'autant plus une performance car tous ces danseurs, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'ils sont tous sourds et muets. De la musique à présent avec un concours de chansons. Oui, on va donner de la voix ce soir pour la grande finale. Il y a 8 pays qui sont en compétition et les dernières répétitions, on y est allé, elles ont eu lieu jusque tard hier soir au Palais du Peuple. Alors il y a vraiment tout dans ce concours, des artistes en solo, d'autres en groupe. Tous les styles de musique sont représentés, on n'échappera pas bien sûr au monument du pays, la rumba congolaise. Voilà, ça va pas du tout être facile de les départager. On souhaite bonne chance au jury et on devrait connaître les résultats tout à l'heure d'ici 22h, heure de Paris. Voilà, et de la musique aussi, il y en aura.